bonne gidouille. Maître Benan, vous aimiez France Gall? Éperdument. Même si au début, je l'avoue, j'ai eu quelques réticences. Ah bon, pourquoi? Une de ses chansons me dérangeait. Laquelle? Ma déclaration. Vous imaginez, pour un homme dont le but est de soustraire au fisc ses clients fortunés, cette chanson est une torture. Mais bien heureusement, par la suite, elle a chanté « Viens, je t'emmène ». J'ai pris cela pour une invitation à rejoindre les paradis fiscaux. Et là, je suis devenu fan. Ed Sheeran, le chanteur britannique, ne peut pas se déplacer sans une bouteille de ketchup. Oui, et alors? Depuis son discours aux Golden Globes, Oprah Winfrey, la célèbre présentatrice télé, est pressentie pour l'investiture à la présidence des États-Unis, Esther Mamarbachi. Oui, c'est une possibilité, effectivement. Non, laissez-moi parler, Donatella. Je voudrais recadrer la question. Si je me fais virer en janvier 2009, je porterai ma candidature au Conseil fédéral. Cessez de m'importuner, Philippe. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. Doris Leytard a annoncé ses idées pour réformer la SSR. Qui veut sucrer des millions? Et nous jouons aujourd'hui avec Doris. Doris, bonjour. Oui, alors bonjour Jean-Pierre, alors je m'appelle Doris, je suis conseillère fédérale PDC, et je joue pour une association qui vient en aide à une amie en péril. Oui, comment s'appelle cet ami en péril, Doris? La SSR. Mais attention, Doris, première question. Pourquoi n'avez-vous pas fait ces réformes avant le lancement de l'initiative Nobilag? Parce que je n'étais pas obligé, et du coup maintenant on est dans la merde. Réponse A. Parce que je n'étais pas obligé, et maintenant on est dans la mouise. Réponse B. Parce que je n'étais pas obligé, et maintenant on est mal barré. Réponse C. Parce que je n'étais pas obligé, et maintenant on est dans le jus. Réponse D. C'est pas facile, moi j'aime les quatre. Je vais dire parce que j'étais pas obligé, maintenant on est dans la merde. C'est votre dernier mot, Doris? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, là, oui. Et c'est une bonne réponse. À la semaine prochaine. Le Conseil fédéral se réjouit de la venue de Donald Trump à Davos. Oui, ça c'est sûr. Tout d'abord, bonjour, Madame Roméo. Oui, vous savez, au Conseil fédéral, on a pris des mesures. Et quelle mesure, Madame Leytard? Eh bien, nous lui avons préparé une suite à Davos avec tout ce qu'il faut pour qu'il se sente bien. Et quoi, par exemple? Des Legos, des livres de oui-oui, un boulier. Pour cette histoire de degrés en moins dans les wagons. En fait, ça, c'est un premier pas. On enlève 2 degrés. Ça, c'est un premier pas vers les économies. Dans un second temps, on va descendre à 10 degrés. Mais il va faire super froid. Vous avez qu'à mettre un pull. Moi qui suis un ancien de la RTS, j'ai trouvé du boulot sur votre petite radio, mais que vont devenir les animateurs de la RTS si Nobilag passe, toi? Moi, ça me fait du souci. Vous imaginez Darius Rochebin boulanger? Madame Roméo, une brioche? Non, je veux... Madame Roméo, une livre de pain? Non, je... Madame Roméo, un canapé au saumon? Non, je veux juste un croissant. Régis Laspalais, porte-parole des CFF, on s'excuse, c'est pas notre faute, ça va augmenter tout le team. Vous allez interdire la clope dans les gares? Oui, ça coûte cher de ramasser les mégots. Faut se baisser, ramasser, se baisser, ramasser. En plus, ça sent mauvais, alors fini la clope! Bientôt fini les chewing-gums. Mais pourquoi? Ça coûte cher les chewing-gums. Ça colle partout, faut se baisser, décoller, se baisser, décoller. En plus, ça a plus de goût quand tu les remets dans la bouche. Pour sa dernière émission de À l'état sauvage, Mike Horn, hier soir, vous avez emmené Adriana Carambeu. Oui, vous avez remarqué, je prends jamais des moches. Je fais un casting avant, si je dois me retrouver dans un endroit humide où il fait froid, où il n'y a rien à bouffer, autant que ce soit avec un canon. C'est pour ça que j'ai refusé de faire l'émission avec Anne Roumanoff et Laurence Boccolini. Et je suis aventurier, je suis pas con. Et puis finalement, le seul qui pourrait bien s'en sortir, c'est Jean-Marc Richard. Et puis ma femme est partie avec ma meilleure amie. Après j'ai perdu mon job de journaliste à la RTS à cause de Nobilag. Mon appartement a pris feu. C'est vraiment la merde, vous comprenez? Oui, je comprends bien. Eh bien, c'est très bien tout ça. Je crois qu'on peut dire que nous avons avancé dans la bonne direction. On se voit la semaine prochaine, monsieur Morax. Ça fera 250 francs. Et nous sommes en duplex du camp d'entraînement du F Session.
Christian Constantin, vous avez emmené vos joueurs dans le sud de la France pour les recadrer. Disons que bon, vu les derniers résultats, je les avais prévenus, alors je les ai mis dans les mains de gars qui ont pas peur de courir puis qui ont des roubignoles, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez fait appel à d'anciens membres des forces spéciales françaises et du GIGN. Ouais, d'ailleurs, du génie génène, non, mais d'ailleurs, je vous présente le colonel Sylvester. Ça va chier, capitaine, on va tout faire péter. Dis donc, Sylvestre, dis à la dame comment tu vas faire pleurer les pisseuses. Alors on va tout faire péter. Déjà on va faire une marche de 15 km. Et... Non, 15 km c'est pas assez, mais 50. Ouais, alors on va les faire marcher 50 km. Et après tout nu. Hein? Ouais, tu les fais marcher 50 km tout nus en dribblant le ballon sur la tête. Ouais, ça va chier. Et après 50 km tout nus en dribblant sur la tête et puis en chantant ce sont les valaisannes que j'aime. Putain, mais t'es un malade toi, tu veux les entraîner ou les tuer?